Ce soir, nos mémoires du zinc seront consacrées à Michel Bernier pour une double actualité. Alors, d'abord, Dolores Claiborne au théâtre, donc une pièce de David Joss Buckler, enfin adaptation d'après le roman de Stephen King, et une autre au cinéma, Survivre avec les loups, un film de Vera Belmont assez étonnant sur le périple de cette petite fille pendant la guerre qui va réussir à échapper à un destin. Enfin moi, presque quand on raconte cette histoire, on n'y croit pas. C'est vrai, et pourtant c'est une histoire vraie. Le fait que l'amour qu'elle a pour ses parents est plus fort que tout, quoi. Ouais. Plus fort que de mourir de faim. Et elle se retrouve à un moment presque morte. Et il y a une famille de loups qui la récupère et qui va lui donner à manger et lui redonner la vie, quoi. Ouais. Alors, Dolores Claiborne, je crois que Stephen King, c'est vous qui êtes à l'origine de ce projet. C'est vous qui avez lu le livre et qui a eu envie qu'on l'adapte au théâtre. C'est-à-dire que, en fait, moi, je cherchais un spectacle, une pièce, pour essayer d'aller dans un registre moins habituel. C'est quoi le registre habituel? C'est faire rigoler, et voilà. Et je me suis dit, tiens, je me frotterais bien à quelque chose d'un peu différent. Voilà, alors voyons un peu de quoi il s'agit. Alors, Dolores est une servante. Vera, sa maîtresse riche, âgée, meurt. Et elle est accusée. Il va y avoir donc des aveux qui vont montrer que la victime n'est peut-être pas celle qu'on croit. Voilà. C'est ça un peu cette idée. Alors qu'est-ce qui vous a séduit dans cette pièce? À la fois parce que c'est un personnage qui reste populaire, un personnage vrai. Et Dolores, pour moi, c'est 1001 femmes qu'on a pu croiser, qui ont eu des vies pour lesquelles elles n'ont pas eu le choix et qui se sont retrouvées avec des hommes plutôt violents et qui se sont défendus que peut-être en étant plus malignes que les autres. Alors quand vous dites que vous avez cette volonté de changer de registre, c'est une volonté de quel type? Parce qu'il y en avait marre de la Michel Bernier rigolard, non pas du tout. Non, pas du tout, mais j'y retourne, Oui, j'adore. Non, mais je suis toujours hallucinée, comme on ne s'est jamais étonné de la carrière d'un Michel Serrault ou d'un Jacques Villeray qui se sont baladés tranquillement dans tous les genres. La Gaudriole, la garde à vue pour Serrault. Qu'on passe de la cage aux folles ou Jacques Villeray de la soupe aux choux à des choses plus dramatiques. Donc je me suis dit, mais moi, pourquoi est-ce que ce serait cantonné que dans un genre? Il le mérite. Il le mérite, hein. Il le mérite. Encore, je suis pas très violente, je trouve. Alors, sur quel sujet vous avez eu envie de frapper comme ça? Peut-être la culture. Moi qui suis en tournée dans toute la France, par exemple, je déteste cette idée qu'on a classifié les gens et les genres. C'est-à-dire qu'il y a des tas de théâtres municipaux, par exemple, qui sont entretenus par l'État et qui font des choix culturels pour leurs abonnés qui sont totalement je dirais, fasciste, quoi. C'est-à-dire, on décide qu'un tel a le droit de vie et l'autre, il peut aller comme ça jouer. Du théâtre subventionné. Du théâtre subventionné, etc. Une espèce de guerre qu'on installe tout le temps et qui fait que la culture devient de plus en plus, je dirais la culture jolie avec un grand J d'après eux, devient de plus en plus, en fait, s'éloigne de plus en plus des gens. Et ce qui pourrait être une vraie variété, parce qu'on a une chance inouïe d'être très varié dans notre culture en France. On a aussi bien la gaudriole, l'humour, la dureté, les mots. Enfin, on est quand même très fort là-dessus et on est tout le temps en sectarisation. Vous êtes heurté, là, par exemple, pour une tournée comme celle-là, vous heurtez à des municipalités qui disent... Oui, ça m'emmerde de pouvoir, sur un spectacle comme Dolores, ou même sur un spectacle que je jouais avant, qui s'appelle Nuit d'ivresse, où j'ai joué avec Pascal Légitimus, quand même Balasco, qui a quand même une... des pointures et du théâtre populaire. Des pointures et du populaire, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Je veux dire, pourquoi est-ce que tout d'un coup, on n'a pas le droit de jouer dans une ville comme Metz, par exemple, dans le beau théâtre? Non, il faut qu'on aille jouer dans un endroit qui n'est pas obligatoirement fait pour ça, qui est fait plus pour des concerts, des choses comme ça, pour pouvoir aller vers les gens. Tant qu'on peut s'exprimer, ça veut dire qu'on est dans un pays de liberté. Le jour où on commence à dire aux gens, d'une certaine manière, qui est une manière sournoise, qui est jamais ostentatoire, on dit pas à quelqu'un, toi t'es comme ça donc t'as pas le droit de parler. On fait genre, on coupe un peu les moyens, on dit que non c'est pas possible comme ci ou comme ça, on met des lois, des machins qui fait que les choses c'est de la peau de chagrin. Et tout d'un coup on n'a rien vu, on n'a rien fait, et hop il n'y a plus personne. Il y a une culture unique pour des gens uniques. Donc ça me semble un truc qui est proche de la dictature, non? Et
C'est un moment que j'adore dans l'émission, tout le monde se tait. Il y a un respect quand même, hein, l'autorité. Alors, ce coup de sifflet, ce ping-pong, c'est l'occasion, en règle générale, pour nous, de sortir des choses qui sont... allez. Pas agréable. Bon, agréable, on va pas dire ça. Alors, on a des petites revues de presse, comme celle-ci, par exemple. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, Michel Bernier. Ah oui. Mais, il y a un petit problème, je lis les gros titres. Désolant, Michel Bernier est encore formidable. Bon. Ça me va pas, moi. Mais qui osera flinguer Michel Bernier? Michel Bernier, pas de mauvaise critique, ça devient louche. Alors, bon, on a cherché, parce que... Alors, on a trouvé dans Première un petit quelque chose qui peut un peu égratigner. Oui, quand même. Bah, oui, quand même. Faut creuser, hein. Avec vous, il faut creuser. Alors, donc, c'est dans Première, et c'est Survivre avec les loups, donc, le film de Vera Bellon dont on parlait. Comment une fillette juive traverse à pied l'Europe en guerre pour tenter de retrouver ses parents déportés quelque part à l'Est. Vera Belmont peine à trouver le ton juste. Trop esthétisant, trop fasciné par l'amitié, se créant entre la gamine et les animaux qui l'accueillent, trop insistant dans sa volonté d'asséner sa morale paradoxale. Si l'homme est un loup pour l'homme, le loup, lui, c'est être humain. Son film échoue à provoquer une émotion véritable. Alors, quand on entend ça, On entend ça. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit il a le droit de penser ce qu'il pense, hein, Monsieur Première. Monsieur Première, voilà. Madame Première. Je sais pas, voilà. Voilà. Moi, je pense que c'est dommage d'être aussi négatif sur le film que Vera, en plus, a mis beaucoup de temps à pouvoir monter, que c'est un travail de titan, que je trouve dommage de dégratigner une si jolie histoire, et que je pense aussi qu'aujourd'hui, par les temps qui courent, c'est toujours bien de rappeler que c'est pas simple, et que si, par exemple, quand c'est La vie est belle, eh ben, on encense, et puis parce que ça vient de l'étranger, et puis quand c'est chez nous, c'est jamais bien. Alors bon, on n'a pas trouvé, nous, mais si on avait cherché, est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'histoire et dans la carrière de Michel Bernier une critique qui vous a touché un peu, qui vous a un petit peu heurté? Je dirais heurté, si on n'en avait pas trouvé, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup. C'est la réalité, ça, ouais. C'est ce qui, quelquefois, est assez désobligeant dans une certaine presse, c'est d'être réducteur. Je me rappelle, c'était dans l'IB, il y avait un téléfilm que j'avais fait qui passait. Et le truc, vous savez, ils annoncent les programmes et en dessous, c'était marqué Michel Bernier, ex du Théâtre de Bouvard. Ça faisait 20 ans que j'y étais allée, que j'y étais plus. Et depuis, j'avais fait, je sais pas combien de pièces, plus les Démons de Midi, qui a été un gros succès, énorme, etc. Et 500 000 spectateurs en France. Et tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi chercher ça? Voilà. Pourquoi chercher à réduire quelqu'un? C'est que quelque part, il y a une animosité. Et comme en plus, il sait pas quoi dire, donc il fait ça. Ouais. Voilà. Ce miroir qui figure l'admiration pour quelqu'un. Et qui avez-vous choisi d'admirer, si je puis dire, ce soir? À part vous. Coupé. Regardez que je vous ai apporté. Oh là, je le montre tout de suite, ça. Hein? Liza Minnelli, Robert De Niro, New York, New York. Ouais. Alors, bon, on comprend pourquoi, mais alors quand même, pourquoi Je sais pas, c'est une émotion absolue, Liza Minnelli. La première fois que je l'ai vue, voilà, ça m'est rentré dans le cœur et ça m'est jamais sorti. Vous l'avez vu où? C'était Cabaret, pas? Non, avant ça devait être avant, ouais. Non, je crois que c'est Cabaret, la vraiment première fois. Et puis après, New York, New York. Et puis depuis, j'ai un gros tatouage, quoi. Au fond de moi, quoi. Je suis allée la voir à l'Olympia la première fois qu'elle est venue en France chanter. J'ai pleuré pendant 2h30. D'émotion, voilà. Alors, quand on en est à ce point d'émotion, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que simplement le talent artistique. Qu'est-ce qui vous touche chez elle? Je crois que c'est sa fragilité, en fait. C'est sa simplicité et le travail qu'elle a, tout ce qu'elle donne. Et là, vous avez pu la rencontrer Et là, c'est mon rêve. J'ai encore un rêve à vivre. Bon, ceux qui nous écoutent, si vous recroisez... Tout le monde est au taquet autour de moi. Tout le monde sait que si Liza arrive par là... Voilà. Bon, d'accord. En tout cas, parce qu'il faut... si De Niro veut venir, il est bienvenu, évidemment. Hein. Oui, s'il accompagne parce que... Beau garçon, quand même. Pas mal, ouais. Pas mal. Mais je crois qu'il a annoncé qu'il arrêtait. Il n'est pas sûr qu'il... Parce que, on a une histoire ensemble, c'est pour ça. Ah, d'accord. C'était un coming out, alors, ce soir. D'accord.
Michel Bernier, cette caméra que je vous remets, oui. Voilà, vous pouvez glisser votre main là-bas. Oui, ça c'est bien. Où est-ce que vous avez décidé de nous emmener dans un moment d'intimité de Michel Bernier? J'allais dire des anecdotes avec votre père ou avec cette petite bande. Qu'est-ce qui vous reste d'eux comme ça? Est-ce qu'il y a des moments de franche rigolade qui vous restent? 1,5 milliard, évidemment. Évidemment. D'abord parce que moi je suis née presque avec. Donc je suis imprégnée, je dirais. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs. À l'époque, dans les années 60, donc à Akiri, papa il remettait le prix, ça s'appelait le prix Bête et Méchant. Ouais. Qu'on avait remis à Francis Blanche, à Jean-Christophe Averti, etc. Voilà. Ouais, pour les raisins verts et tout ça. Voilà. Ouais. Bon. Et donc, il avait trouvé un endroit qui était à côté de Notre-Dame, qui s'appelait La Question, où c'était un espèce de bistrot-boîte, quoi. Et on mangeait du pot-au-feu, et après, on remettait le prix, et après, c'était jusqu'à pas d'heure, quoi. Et moi, je me rappelle, mes parents m'emmenaient le samedi soir, petite fille, et j'avais 6 ou 7 ans, et je m'endormais sur les banquettes. Ouais. Voilà. Avec eux, et j'entendais tout le monde, ça gueulait, ça chantait, ça rigolait, etc. Et puis le matin, à 5h30, 6h, ils me récupéraient. Et puis on passait dans les halles qui étaient encore à Paris. Et ils achetaient à manger pour le midi. On rentrait, tout le monde dormait jusqu'à 2h. Et voilà, quoi. Et ce prix Bête et Méchant, c'est dommage qu'on le remette plus, non? Je sais pas s'il y a encore des gens qui le mériteraient, si. Oui, c'est vrai parce que c'était quand même une vraie distinction. Oui. Il fallait mettre avec talent. Voilà, c'était pas le prix comme le prix Citron, le prix Gérard, les conneries. Les Gérard maintenant. Voilà, où c'est enfoncer les portes ouvertes, c'est tirer sur les ambulances, on s'en fout, quoi. Je veux dire, c'était pour mettre à l'honneur des gens qui étaient des vrais bêtes et méchants, c'est-à-dire des cyniques, des subversifs, des drôles, enfin quelque chose qui avait une vraie valeur. Aujourd'hui, on s'en fout, quoi. Alors on s'en fout. En tout cas, c'était un petit coucou sympa. On vous imagine traversant les halles dans les bras de cette belle équipe, endormie et puis ayant vécu ces soirées. C'était une bande de fous et c'était génial d'être avec une bande de fous, quoi. Et de temps en temps, vous n'avez pas un petit pincement? Il vous manque pas, tout simplement? Tout me manque. Tout me manque. L'ambiance, les soirées, c'était des délires de dingue. Personne ne ferait ça, quoi. Personne. Voilà, ça c'était votre petite vidéo intime où on voit un peu tout aussi ce qui vous a fait et ce qui vous manque encore un petit peu et tous les jolis tatouages. Mais heureusement qu'il y a eu les guignols et tout ça, enfin toute cette partie-là qui remonte un peu le côté un peu action voyou, quoi. Voilà. C'est ça qui manque, on n'a plus de voyous. Écoutez, les voyous sont des escrocs aujourd'hui, ce qui n'est pas pareil. On se dit, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour on regretterait nos voyous, et pourtant si, on les regrette. Michel Bernier pour sa pièce Dolores Claiborne, d'après un roman de Stephen King de David Joss Buckley. Elle est actuellement en tournée et ne manquez pas Survivre avec les loups, le film de Vera Belmont, et vous jugerez vous-même de cette histoire assez extraordinaire. Michel Bernier, je vous remercie. Et moi, non.